Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la lecture vivante Zai 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 à la Comédie de Paris. Adaptation de l'œuvre de Fab Caro. Si vous ne le connaissiez pas, déjà je vous en ai déjà parlé, donc je vous invite à revoir mes vidéos, parce que je vous avais parlé de l'adaptation de Simon Astier dans Le Discours, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, mais il est partout en fait Fab Caro, il est simplement partout, auteur à succès, d'humour, de BD et de romans qui sont grinçants, drôles, humour noir, loufoque, absurde, qui est vraiment à crever de rire, je vous en conjure, lisez-le. Et donc si vous ne le connaissiez pas, alors entre autres il y a eu Le Discours au cinéma avec Benjamin Laverne, Zai 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 avec Jean-Paul Rouve, et donc là, il s'avère qu'à Paris en même temps, de la pièce Zai 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 Zai, il y en a deux, il y en a une au Théâtre de l'Atelier, que je n'ai pas vue, et donc cette lecture vivante à la Comédie de Paris. J'ai presque pas envie de vous raconter le pitch parce que c'est tellement drôle, je trouve, la première fois qu'on découvre cet univers, que j'ai pas envie de déflorer ça, et puis surtout, si je vous le raconte, vous allez dire oui, bon, rien de spécial. Bon. Un mec dans un supermarché qui, au moment de payer, se rend compte qu'il a oublié sa carte de fidélité et il va être poursuivi comme le pire des criminels en France. Voilà, mais ça vous dit rien sur l'univers de Fab Caro vraiment, et c'est à mourir de rire. C'est une adaptation là faite par Nicolas et Bruno, adaptation qui d'abord avait été faite pour le Forum des Images en 2018. Lecture vivante, pourquoi? Parce qu'ils sont trois sur scène, donc Nicolas et Bruno, qui sont des auteurs que peut-être vous connaissiez, moi je vous avoue, je ne les connaissais pas, en tout cas pas de nom. Après, quand j'ai lu un peu leur biographie, oui, effectivement, je vois. Notamment, ils ont été pour Nulle part ailleurs pendant plusieurs années, ceux qui faisaient la capsule Message à caractère informatif. Il y a eu près de 400 épisodes, et puis c'est des scénaristes, donc ils font des films, enfin bref, ils sont eux aussi très prolifiques. Ces deux-là sont donc sur scène à faire les voix, pendant que est projetée au mur la BD, tout simplement, et donc c'est eux qui font la voix off, et les comédiens, qui font les bruitages, donc il y a toute une installation qui est super parce qu'elle est faite de briques et de broc, quoi, mais c'est très sympa, et donc ils font tous les bruitages, et en plus de ça, ils sont accompagnés d'un musicien, Mathias Fédou, qui habille un petit peu musicalement toute cette œuvre pendant près d'1 heure. Dans la salle, je dois avouer que de ma génération, on n'était pas très nombreux, c'est des gens un petit peu plus âgés, c'est des fans. Alors, j'ai pas réussi à savoir si c'était des fans de Nicolas et Bruno ou des fans de Fab Caro. En tout cas, l'ambiance était survoltée, c'était blindé alors qu'on était un samedi après-midi. Il y a surtout une très bonne ambiance. Les gens, j'ai une dame assez âgée à côté de moi, qui disait toutes les bulles de la BD quasiment en même temps que Nicolas et Bruno, quoi. On se parle de ce degré de fanatitude. Donc cette création avait été faite, donc, comme je vous disais, pour le Forum des Images en 2018, donc c'est une reprise, tellement il y a eu de succès, qui est là depuis le mois d'avril et jusqu'à début juillet. Et on sent, en fait, je crois que c'est ce qui m'a le plus touché, qu'ils prennent un plaisir, bon déjà qu'ils sont très complices, effectivement, je ne savais pas, mais ils travaillent ensemble depuis toujours, ils sont tous les trois très complices, ils prennent un plaisir fou à adapter ça, c'est drôle, c'est ingénieux, ils prennent quelques libertés, pas non plus énormément, hein, c'est très fidèle à la BD, mais de temps en temps ils rajoutent des trucs, bon voilà, ils rallongent un peu, il y a des petites impros. Alors moi je crois pas trop à l'impro, pour être très sincère, je pense que ça fait tellement longtemps qu'ils la jouent, que même ce qui paraît improvisé en fait ne l'est plus, hein. De temps en temps, certaines bulles sont un peu trop longues, c'est-à-dire qu'ils prennent tellement de plaisir, on est comme à la maison quoi, qu'ils étirent parfois les trucs. Quand ils font des voix, ils se font rire mutuellement. Bon, moi il y a des fois j'ai trouvé que c'était un peu trop, on va dire ça comme ça, mais sinon c'est vraiment un plaisir à regarder quoi. Lecture vivante, mais spectacle en fait vivant, parce que il y a du jeu, et, évidemment, il y a du bruitage, il y a de la musique, il y a du chant, j'allais dire comédie musicale, pas exagérée, mais franchement, il nous donne un vrai spectacle, et puis c'est très court en fait, 1 heure, donc évidemment, absolument pas le temps de s'ennuyer. Et encore une fois, je retiens avant tout la bonhomie et le côté
ultra sympa et chaleureux qui partage avec la salle, qui à la fin est debout, vraiment en liesse, quoi, complètement fan, quoi. Et vous, irez-vous ?